Ce lundi, au Sénégal, la rentrée parlementaire et l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale s'est déroulée dans une ambiance chaotique. Les députés de l'opposition et du camp présidentiel en sont venus aux mains. Les gendarmes ont dû intervenir. Comment interpréter ces incidents? Que révèle-t-il du climat actuel sur la scène politique sénégalaise? Nous posons ces questions à Ousmane Diaye, rédacteur en chef Afrique à TV5 Monde. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Ce que l'on a vu dans l'hémicycle à Dakar lundi est-il un avant-goût de ce que sera cette 14e législature au Sénégal? Je ne sais pas, mais si c'est un avant-goût, ça risque d'être chaotique comme législature. Maintenant, ce qu'on peut dire de façon factuelle et précise, la dernière fois, il me semble que l'armée est intervenue dans le Parlement sénégalais, c'était en 62. Et en 62, c'était la crise majeure politique de l'histoire du Sénégal qui s'est finie par une guerre fratricide au sommet de l'État qui a été arbitrée par l'armée, qui avait pris fait et cause pour Senghor contre Mamadou Dia. S'en est suivi des condamnations à des peines de mort, des déportations au bagne, etc. Donc, du point de vue de l'opinion publique sénégalaise, c'est un choc. On n'avait pas vu l'armée qui vient escorter les députés, en tout cas la police, la gendarmerie, pour voter. Donc ça a été catastrophique au niveau de l'opinion publique, à la fois pour les députés de la majorité, comme pour les nouveaux députés de l'opposition, parce que la nouveauté de cette nouvelle législature, c'est que une nouveauté très forte, on n'a jamais eu autant de députés de l'opposition à l'Assemblée, donc on pensait aller vers une assemblée de rupture, mais pas cette rupture-là. Après, ça traduit aussi un climat politique qui est d'une extrême violence depuis quelques mois. En fait, il y a un tournant dans le thermomètre politique, dans la violence. C'est les émeutes de l'année dernière qui ont fait des morts. Depuis, il y a une forme d'impossibilité à un débat politique serein, sans tension, sans violence. Vous parliez tout à l'heure de l'hémicycle. Benno Bokk Yakaar, la majorité présidentielle, dispose d'une très courte avance par rapport au camp de l'opposition. L'option du blocage pour l'opposition est-elle une option jouable? Je pense que c'est ce que l'opposition a essayé de faire hier et avant-hier, à l'élection du bureau, à l'élection du président, de jouer le blocage. Seulement, c'est une stratégie compliquée et périlleuse pour l'opposition. Pourquoi ? Parce qu'au Sénégal, on est dans un système politique où c'est un hyper-présidentialisme. C'est-à-dire, même si la majorité est très serrée au niveau du Parlement et que ça se joue entre 1-2 députés et encore que la tête de liste des députés du pouvoir semble faire défection, la réalité du pouvoir n'est pas au Parlement au Sénégal. La réalité du pouvoir, c'est au niveau de la présidence et c'est un régime ouvertement avec un présidentialisme fort. Et ça, c'est le produit de l'histoire politique du Sénégal. Je parlais tout à l'heure de 62, qui est la crise politique majeure du Sénégal. Cette crise politique est née du parlementarisme. On avait deux hommes à la tête de l'État. Senghor, qui inaugurait les chrysanthèmes, et Mamadou Dia, le Premier ministre, qui avait le pouvoir et qui avait le Parlement. Donc c'est un conflit entre le Parlement et le président de la République. Et la conséquence de cette crise, c'est que le Sénégal est passé à un parlementarisme très fort. Même si l'opposition réussit à bloquer au niveau du Parlement, le président de la République peut gouverner au Sénégal sans le Parlement, quoi qu'on en pense. L'élection au perchoir d'Amadou Mame Diop a suscité la colère d'Aminata Touré, l'ancienne première ministre. Elle parlait d'injustice hier sur notre antenne. Le choix de Amadou Mame Diop peut-il avoir des conséquences au sein de la majorité présidentielle? Écoute, ça a déjà des conséquences. C'est la tête de liste de Benno Bokk Yakaar est entré en dissidence politique. Maintenant, ce qui est très compliqué à voir dans le vote, certes, symboliquement, c'est une dissidence forte, ancienne Premier ministre, tête de liste de Benno Bokk Yakaar, mais en même temps, quand vous regardez le vote, tous les députés de Benno Bokk Yakaar ont voté pour Amadou Mame Diop, même s'il était un illustre inconnu, même si je pense que parmi ces votants, il y en a qui n'en pensent pas moins comme Mimi. Donc je pense que la majorité est encore très soudée, et puis il y a quand même au sein de la majorité, au sein de l'APR, une forme d'organisation qui fait que la dissidence est difficile. C'est-à-dire c'est un leadership fort qui repose sur le choix de Macky Sall, le président de la République, le président de la majorité Benno Bokk Yakaar. Il faut voir que le président de l'Assemblée nationale, sur la forme, certes il est élu, mais dans le fond c'est une désignation. C'est une quasi-nomination du président Macky Sall, parce que tous les parlementaires élus de la majorité se sont réunis pour dire
au président de la République, au patron de la majorité, choisissez qui vous voulez et à l'élection, nous allons voter pour lui. Donc, il me semble que d'un côté, il y a des défections, il y a des failles, il y a des frictions. Notamment, on parle beaucoup d'Aminata Touré, mais il y a aussi l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, qui est entré en dissidence. Il y a l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, Mary-Teuw Niane, aussi, qui est entré en dissidence. Pour le moment, c'est des dissidences assez isolées, même si c'est des personnalités fortes du pouvoir. Le débat du troisième mandat va-t-il être un piège politique pour le président Macky Sall? Ça l'est déjà. Ça l'est déjà parce qu'aujourd'hui, aucun autre débat politique n'est possible que celui-là. L'opposition a réussi à l'imposer. À un moment donné, il sera obligé de dévoiler ses intentions. Là, je pense que, avant même qu'il le dévoile, le piège se referme un peu parce qu'il y a Mimi Touré, enfin, comme on la surnomme au Sénégal, Aminata Touré, qui est quand même la tête de liste de la majorité, qui prend position contre le troisième mandat éventuel du président de la République. C'est un basculement, parce que jusqu'ici, qui contestait la possibilité d'un troisième mandat de Macky Sall, c'est l'opposition. Et là, tout d'un coup, on a la patronne de la majorité, la patronne électorale, en tout cas la patronne de la liste, qui dit de toute façon, il avait promis de ne pas en faire un troisième mandat, 3, c'est impossible. Donc là, je pense que oui, on est dans un piège et le piège du troisième mandat va être redoutable pour le président Macky Sall. Ousmane Diaye, merci pour cet éclairage au sujet de cette rentrée parlementaire mouvementée lundi.